Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la conclusion de la petite expérience que je vous ai présentée sur les 3 types de terreau faits maison. Donc, on va aller voir le système racinaire, qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est parti! Alors, je voulais juste vous montrer une dernière fois pour pouvoir les comparer, les 3 types de terreau faits maison. La tourbe, la mousse et le fumier de verre. On voit nettement un avantage pour la tourbe en fait d'auteur des petits pois, mais il y en a certains pour la mousse qui ont la même hauteur, bref. Mais on voit quand même une différence. Le plus petit, c'est le fumier. Mais si je compare les couleurs, je préfère la couleur du fumier étant donné que le vert est très vert. Tandis que les deux autres, c'est beaucoup plus pâle. On voit aussi dans les deux cas beaucoup plus du côté de la mousse, mais on voit une carence et il commence à manquer de nutriments. Les feuilles commencent à jaunir dans le bas. Il y a aussi qu'il faut faire attention si vous décidez de prendre de la mousse. Ça s'assèche rapidement. Donc, c'est peut-être le pourquoi qu'on voit les laitues qui n'ont pas vraiment poussé comparativement aux deux autres. Mais de toute façon, on va aller voir le système racinaire tantôt. On va peut-être comprendre un peu plus. Mais oui, pour les laitues, avantage encore pour la tourbe. Mais pour la couleur, c'est le fumier. C'est le fumier parce que oui, il y a déjà des nutriments, donc c'est un peu plus normal. Mais advenant qu'on choisit un type de terreau de base, mais on peut choisir les deux et rajouter du compost. On peut rajouter ce qu'on veut à l'intérieur. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais non, pour le moment, c'est sûr qu'il y a un avantage nettement pour la tourbe. Maintenant, on va aller voir le système racinaire. Maintenant, pour le système racinaire, on va garder la même ordre. Donc, je vais seulement les enlever de leur contenant et je vais les mettre dans le petit plateau ici et on va pouvoir les comparer par la suite. Donc, à première vue, le système racinaire pour les 3 semble bon. Peut-être un peu moins pour le fumier. Mais on voit que c'est quand même très bien le système racinaire. Quand même bien développé. C'est la même chose pour les laitues. C'est quand même bien. Donc, on voit que les racines sont bien implantées, ils ont pris leur place. Donc, le terreau était suffisamment meuble. Donc, pour la tourbe, c'est concluant. Maintenant, pour la mousse, c'est la même chose. On voit quand même le système racinaire qui c'est très, très, très bien implanté. Donc, c'est un autre terreau très meuble. Donc, celui-ci aussi, on voit que le système racinaire, c'est très, très, très bien implanté. Aucun problème, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça fonctionne très bien. Maintenant, pour le compost, c'est sûr que là, je les ai mouillés beaucoup. Hein, je les ai arrosés juste avant de faire la vidéo. Mais contrairement au compost, je ne sais pas si on va voir, mais on voit pas très bien, mais on ne voit même pas de racines complètement au fond pour les petits pois. Étonnamment, parce que les plants sont beaucoup plus verts, donc le système racinaire est moins développé, moins à la recherche aussi de nutriments parce qu'il y en a beaucoup plus tout autour des plants. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, le système racinaire n'est peut-être pas aussi développé que les deux autres. Puis c'est sûr que, étant donné que je l'ai beaucoup mouillé juste avant, ça se défait énormément. Mais c'est la même chose pour les laitues. Il n'y a pas beaucoup de racines, même tout au fond. Il n'y a absolument rien. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour la tourbe, la mousse,
Étant donné qu'il y a peut-être un peu moins de nutriments, ça s'assèche plus rapidement, donc les racines sont portées à vouloir plus se développer, aller chercher les nutriments, aller chercher de l'eau, comparativement au compost où il y a beaucoup plus d'humidité, il y a des nutriments plus présents, plus proches, donc pas besoin de... Mais je suis quand même surpris du peu de racines pour le fumier et la couleur des petits pois. Mais pour les laitues, je vais aller voir pour la mousse parce que ça... Ah, là, je les ai toutes défaites, mais pourtant, le système racinaire est quand même pas si pire. Le système racinaire est quand même pas si pire pour la grosseur de la laitue. Mais si on compare vraiment, c'est sûr que les petits pois, ils prennent beaucoup de place. On voit très bien que c'est une légumineuse, hein? On voit le système racinaire. Donc, peut-être des petites recommandations pour les types de terreaux. Mais on a vu que le système racinaire se forme très bien dans les deux cas, la mousse et la tourbe. Maintenant, il s'agit juste de rajouter des nutriments de votre choix. Mais on voit très bien le résultat. Ça fonctionne quand même pour les trois. Étonnamment, pour le fumier, il n'y a pas beaucoup de racines. Puis, juste pour les laitues, ils ont un net avantage si j'en prends seulement qu'une. On voit un net avantage pour le compost, en fait, de système racinaire. C'est la même chose si je regarde une laitue pour le côté de la tourbe. On voit qu'il y a beaucoup de racines. Donc, à vous de faire votre conclusion par rapport à ce que vous avez vu. Si j'ai des petits conseils, je vous dirais que c'est peut-être juste un ajustement aussi pour les trois, en fait, de vermiculite, de perlite, tout dépendamment. Je me rends compte que dans le compost, étant donné qu'il y a peut-être un peu trop d'humidité, le système racinaire ne respire pas bien. Donc, il faudrait peut-être rajouter peut-être de la perlite pour avoir un meilleur drainage. Peut-être pour ça que le système racinaire a eu de la misère à s'implanter, pas d'air, donc trop d'eau. Mais quand même, ça pousse pareil. Et puis on voit le résultat, les couleurs, c'est beaucoup nettement à l'avantage du fumier. Mais pour les deux autres, étant donné que la mousse s'assèche rapidement, peut-être rajouter de la vermiculite pour avoir une meilleure rétention d'eau. Puis pour la tourbe, la seule chose que je dirais, que le dosage est correct pour la vermiculite et le perlite, mais à ce stade-ci, peut-être ajouter un peu de nutriments, un petit peu de compost mélangé dedans pour vous donner un petit boost avant la plantation. Alors, c'était ma petite expérience des trois types de terreau fait maison. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, on partage si vous avez la chance, puis on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée!